Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Trekking Route Story. Il est fait par Charlie Bink, illustré par Eric Ibeler et édité par Underdog. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Trekking Route Story. Ce soir, nous allons incarner des voyageurs du temps et nous allons essayer de retracer l'histoire des moments de notre époque. Bienvenue dans Trekking Route History! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Et voici la zone de jeu de Trekking Route History. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Trekking? Je vais l'appeler Trekking pour aller plus vite. Nous sommes en fait des voyageurs du temps et nous allons voyager dans des différentes époques afin de refaire un voyage historique. Le but du jeu est d'essayer de faire un maximum de voyages en essayant de faire un ordre chronologique. J'y viendrai après. Le jeu se déroule en 3 âges. Nous allons avoir 3 decks qui composent, donc 3 âges qui composent 3 jours. Jour 1, jour 2 et jour 3. Une fois que le jour 1 sera terminé, on passera au 2 et enfin au 3. Et ensuite la partie sera terminée. Le jour 1 est composé ici en fait de 12 heures que nous allons nous déplacer avec cette jolie boussole présente ici. Mon tour de jeu, qu'est-ce que c'est? En commençant par le premier joueur, je vais choisir une carte qui est disponible. La carte, comment elle se compose? Alors, donc les cartes elles vont se composer de cette manière-là. Vous allez avoir ici un petit texte pour vous dire à quel événement historique vous allez assister. Par exemple, ici, vous allez pouvoir admirer les fabuleux feux d'artifice de l'empereur Song en l'année 1110. Ici, 5. 5, c'est le temps que je vais consommer. J'y viens après. Et ça, ce sont les petites médailles, les petits jetons que vous allez récupérer. Je vais récupérer les jetons de la carte. Donc ici, par exemple, je récupérerai un jeton bleu, un jeton jaune, pour ces deux couleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un cristal temporel. Et ensuite, on va regarder aussi ce qu'il y a sur le tapis. Donc ici, j'ai un autre jeton bleu. Donc en prenant cette carte, je récupère tout ceci. Mais ceci, ça a un coût. Vous voyez, 5 heures. Je vais donc avancer ma boussole de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les cristaux temporels peuvent me servir à réduire ce temps. Par exemple, j'ai payé 5, j'aurais pu dire je dépense un cristal temporel pour dire j'ai payé que 4. Je ne peux jamais aller en dessous de 1. Je dois toujours payer minimum 1 heure de mon voyage. Faut le savoir. Je peux dépenser plusieurs cristaux temporels. Si j'en avais eu 3, j'aurais pu réduire de mon voyage de 3. Une fois que j'ai fait ça, je récupère donc ma carte. Mes cristaux, je les mets dans mon stock. Ma carte, je commence à construire mon voyage. Et ici, maintenant, je vais mettre mes petits jetons là, dans les couleurs associées. Le jaune avec le jaune, le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge et le vert avec le vert. Si je recouvre des points de victoire, admettons qu'ici j'avais récupéré un autre jaune, je marque immédiatement les points de victoire associés. Ici, 3 points. J'avance donc mon compteur à 3. On va aussi avoir des fois des lignes qui se remplissent, comme ceci, qui valent 7 points pour celle-ci. Donc là, ici, j'aurais marqué 7 points. Chaque plateau ici que nous avons ici est asymétrique. Vous avez vu que Gaëlou et moi-même, nous n'avons pas du tout les mêmes. C'est ce qui va faire notre stratégie. Une fois que j'ai choisi ma carte, je fais glisser la carte suivante et je fais passer à la carte suivante, comme ceci. Et ça passe à Gaëlou de jouer. Et on va jouer comme ça, ainsi de suite. Le jour s'arrête quand les deux joueurs ont fait un tour complet et sont revenus ici. Alors, il peut se passer deux choses quand on arrive ici. Par exemple, on est là, et je dépense 3 heures. Je vais faire 1, 2, 3. Je reste ici.
et j'ai dépensé mes 3 heures. Ça me permet de prendre une grosse carte en fin de tour, potentiellement, mais par contre, je n'ai pas le bonus de ponctualité. Le bonus de ponctualité, c'est un bonus de 3 points si je fais un pile poil, c'est-à-dire que si je dépense 2, 1, 2, je marque 3 points supplémentaires. Ou alors que je dépense, par exemple, dans mon exemple 3, mais que j'utilise un cristaux temporel pour le réduire et dire que j'arrive pile poil. Voilà. À ce moment-là, quand on a tous les deux fait un pile poil, on défausse entièrement le paquet et on passe au jour 2 avec l'âge 2 et des dates différentes. Toutes les dates qui sont présentes dans le deck sont référencées ici dans ce petit fichier. Voilà. Maintenant, je vous ai dit qu'on essaye de faire un voyage dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que là, j'ai pris 1110. J'aimerais bien prendre potentiellement plutôt 1230. Parce que je suis un ordre chronologique. Pourquoi? Parce qu'en fin de partie, quand je vais faire mon petit paquet de voyage, par voyage que j'ai fait, en fonction du nombre de cartes qui le composent, je vais marquer des points de victoire. 10 cartes qui se suivent, c'est 30 points de victoire en fin de partie. Là où 2 cartes, c'est 0, une carte, c'est moins 3. Si à un moment donné dans la partie, je prends une carte, par exemple là, je suis dans 1230, je suis allé tirer au trébuchet à l'époque médiévale, et puis je passe finalement en moins 41 à admirer la mise en scène de Cléopâtre. Et bien à ce moment-là, je suis reparti dans le passé. Du coup, j'ai terminé mon voyage. Ici, j'ai fait un voyage à 2. Je pose ici, admirer Cléopâtre, je recommence un nouveau voyage. Et là, ce voyage-là, je le mets sur le côté et je marquerai mes points pour 2. Bon, là, ça sera 0. On va donc cumuler nos voyages. Sachant que nos voyages, ils continuent entre les jours. C'est-à-dire que si mon voyage il est bon et qu'on attaque une nouvelle journée, on peut le continuer. On peut prendre n'importe quelle carte du paquet, on peut aussi récupérer celle du dessus, mais à ce moment-là, on n'a pas de bonus associé. Enfin, on peut potentiellement, si on ne veut pas aller chercher une date, aller rendre visite à nos ancêtres. Pour rendre visite à nos ancêtres, il suffit de payer 3 heures et on récupère ce petit jeton violet. Ces jetons violets, quand on les gagne, c'est un jeton de joker. Ils considèrent pour n'importe quelle couleur. Par exemple, j'aurais pu le mettre ici pour empocher mes 3 points. Et les jetons ancêtres, les cartes ancêtres, considèrent toujours la suite. C'est la même date. C'est comme si on restait en 1230 et que je vais voir mes ancêtres en 1230 tirer eux aussi au trébuchet. Voilà. Et donc on va continuer comme ça. On va faire les 3 jours. À la fin des 3 jours, on va ajouter les points de victoire de nos différents voyages. On va ajouter les points de victoire de nos cristaux temporels qu'on n'aurait pas utilisés, c'est-à-dire 1 point par cristaux temporel. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Dernière chose à vous dire, c'est que quand on change de jour, on va aussi changer de fichier. C'est-à-dire qu'ici, là, cette carte-là, à la fin de la journée, je vais la virer. Et parmi les 3 autres qui me restent, je vais en sélectionner une pour le jour suivant. Au début de la partie, nous en avons 4. On sélectionne un pour le jour 1, un autre pour le jour 2, un autre pour le jour 3. Et enfin, le dernier jour, celui qui ne sera pas utilisé est totalement défaussé. Voilà. Tout simplement. Et on va jouer comme ça. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Trekking Front History. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Là, c'est la mise en place qui fait le premier joueur. Du coup, si tu m'as mis en haut, c'est moi le premier joueur. Tu veux commencer? Allez, je te laisse commencer alors. J'ai pas réfléchi. Alors. Donc, on a choisi chacun notre plateau de départ. Hein. D'ailleurs, c'est rigolo. Ah non, j'ai cru que c'était 1 et 2, mais non, t'as pris 22, pardon. Moi, j'ai pris le 1. Ah, ok. Écoute, là, on est en tac. Moins 1200, ça me paraît pas mal, hein, quand même. Hein. Alors, c'est moins 12 000. Pareil. Pas tout à fait. Alors, ce que je te propose, c'est qu'à chaque fois, on dise le petit événement qu'on fasse pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Chasser le bison équipé d'un attelate. C'est ça? Ouais, c'est une arme. Ah, je connais pas. Donc, du coup, j'avance de 2. Et j'utilise pas mon cristal. Et je te laisse prendre tes récompenses quand même. Bah non. Donc, du coup, j'ai un cristal et... Tac, le doré. Et donc là, nous allons faire glisser les cartes pour que on fasse apparaître
une nouvelle carte à chaque fois. Et voilà. Et là, Gaëlou a fini son tour. C'est donc à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Petit point de règle d'ailleurs que je n'ai pas précisé, mais on ne joue pas chacun son tour. On va toujours jouer en commençant par celui qui est derrière. Un peu à la manière de Namiji ou de Tokaido, ou encore de la BD Marchand, pour ceux qui ont la référence de la BD Marchand. C'est toujours celui qui est dernier joueur qui joue. En cas d'égalité, si nous sommes sur la même case, c'est celui qui est sur l'autre joueur qui joue. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver à jouer plusieurs tours d'affilée. Et des fois, ça a une importance. Alors, écoutez... Surtout à deux. Ouais, surtout à deux, tout à fait. Bah écoutez, moi, ce que je vais prendre, je pense que je vais partir en moins 41. Ah ouais. Je vais aller admirer l'art de la mise en scène de Cléopâtre. Ok. Je vais récupérer un jaune. Je vais récupérer un rouge. Et je vais récupérer 2 cristaux temporels. Alors, les cristaux temporels, ceux qu'on vient d'acquérir à ce tour, ne peuvent pas servir pour réduire. On peut se servir que ceux qu'on possède actuellement. Donc là, je les pose ici. Et là, je vais poser un rouge et un jaune. Ici. J'avance de 4 heures. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il est long d'admirer la mise en scène de Cléopâtre. Je n'ai pas utilisé mon cristaux temporel. Donc c'est non, c'est bon. Maintenant, c'est derrière. C'est Gaëlou qui joue. Ouais. Moins 506, ça me ferait ça. Ah ouais, mais de 12 000 à 196, il y a quand même une différence. Hein. Ah, tu fais un beau voyage. Ouais. Direct. Allez, on va faire ça. Donc du coup, un gris, 3 gris. Avec bleus. ça. Ouais, c'est du gris. Et là, j'ai 2 points. Et du coup, c'est quoi que tu vas faire? Aider à graver la pierre de Rosette. Ah, c'est intéressant ça. Tu te rappelles de Rosette? Alors du coup, ça te consomme 4 heures. Tu te rappelles de Rosette? 2, 3, 4. Ici. Attends, je vais en défausser un pour faire 3. Ok. Donc là, tu es passé devant moi. Donc c'est de nouveau à moi de jouer. Puisque je suis derrière. Alors, donc là, je suis en moins 41. Les couleurs... couleurs m'embêtent un peu là. Ah, aïe, aïe, aïe. Je suis un petit peu embêté, mais je pense que je vais partir sur ça quand même. Je pense que je vais suivre la trajectoire de Vénus à Chichen Itza en 900. Je vais donc récupérer un jaune, un bleu, un vert et un cristal temporel. Donc je pose mon jaune ici, je prends 3 points. Toi c'était 2 points, hein, c'est ça? Ouais, c'était 2 points. Je pose mon bleu ici, je pose mon vert ici. Et alors c'est censé me coûter 5 heures cette histoire. Je vais... 1, 2, 3, 4, 5. J'étais là. 1, 3, 5. Je pense que je vais défausser 2 cristaux temporels pour reculer de 2 quand même. On va arrêter les conneries, c'est ça? Ouais. Allez. À toi. Donc moi 196, donc là... ça va me faire encore un bon cette histoire. Je vais faire 4. Oh là là. Tiens, regarde. J'avance pas de 5. J'avance de 4. Moins 1. Alors, j'ai un vert, un bleu, un jaune et un gemme. Donc, tac. Tac, tac. Pas de points. Et donc tu pars faire quoi? Ouais. Alors, admirer les fabuleux feux d'artifice de l'empereur Song. Bien sûr. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors, pour ceux qui aiment le contexte historique, sachez que derrière chaque carte, il y a
une petite explication de ce qui s'est passé dans cet événement-là. Et c'est vraiment à chaque fois pas mal. Là, par exemple, si je voulais suivre la trajectoire de Vénus à Chichén Itzá, c'est garder un œil sur Vénus afin de savoir quand prendre d'importantes décisions gouvernementales. C'est ainsi que les dirigeants mayas de la ville de Chichén Itzá construirent un observatoire destiné à étudier spécifiquement cette planète jumelle du Soleil et déesse de la guerre. Parfois appelé El Caracol, qui se traduit par l'escargot, l'observatoire contient un escalier en colimaçon dont la forme évoque la coquille de ces gastéropodes. Voilà. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière, donc c'est plutôt... C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de culture, je trouve que ce jeu est vraiment très bien aussi niveau éducation, parce que ça permet d'apprendre pas mal de choses. Alors, donc on est en 900, moi, je suis en 900, donc... celui-ci, il est bien pour moi. Je pense que je vais partir... ça me fait partir hyper loin, ça me ferait un petit voyage, mais je pense que c'est quand même pas mal de faire ça. Ouais, ça m'embête, mais je pense que c'est bien de faire ça quand même. Je pense que je vais directement monter dans la fusée. Ouais, je vais faire un voyage à 3, c'est pas grave. Je vais monter dans la fusée de Stephenson. Et je vais gagner un rouge et 2 jaunes. Un rouge et 2 jaunes. J'avance de 2. 1, 2, je rejouerai donc. Et donc là, je prends 3 points. Et là, rien de plus, donc je reprends 3 points. Ici. On déplace. Et c'est nouveau, à moi de jouer. Donc là, je vais me retrouver à prendre une carte qui va être au-delà de mon voyage. Je vais donc terminer mon voyage à 3. Il faut juste que je vois sur quoi je repars par rapport à ce qui m'intéresse. Je pense que ça, c'est quand même pas mal. Je pense que je vais repartir en moins 347 et je vais aller scruter les ombres dans une caverne avec Platon. Du coup, j'ai fini ce voyage à 3. Je le pose et je le mets sur le côté. J'ai un voyage à 3 en fin de partie. Donc, tu m'as donné un jaune et un rouge. Donc, je pose ce jaune ici, je marque 7 points. 7. Ce rouge ici. Et je consomme 2 heures. 1 et 2. À toi de jouer. Ouais. Ça me fait 3. En fait, je l'ai carrément pas bien rentabilisé. J'ai aucun rouge, quoi. Je vais mettre mes voyages terminés là-haut. Ici. Hop. Ok, moi je les mettrai là. Ici. Donc 1110. Si je fais ça, j'ai 3 points. Bah, c'est mieux que je peux faire. Hein, parce que 2 verts, j'aurais pas. Donc, ouais. On va faire ça. Ouais, ça. Donc, un gemme. Et un jaune. Combien de points? 3 points. 3 points. Et je vais tirer au trébuchet à l'époque médiévale. Donc ça. Ça te coûte 3. Donc 1, 2, 3. Là, tu arriverais sur le 12 heures. Tu auras un bonus de ponctualité de 3 points. Mais tu mettrais fin, toi, à cette manche. Est-ce que ça te convient? Sachant que si tu mets fin à la manche, je te rappelle que toi, tu ne pourras plus compléter aussi cette fiche-là. Ah, je vais faire 2. Ouais, c'est moi. C'est moi. Et donc, je te recule. Donc, ouais. Tu reviens donc, ici. Là, je recommence. Et il te reste un tour à jouer. Et donc, c'est à toi de jouer de nouveau. Ouais. Et donc là, je suis à 4. Bon, ça me fait 4 points. Alors. Punaise, moins 5. Ouais, bah allez, on va faire ça. Du coup, on va faire celui-ci. Donc là, je vais terminer mon voyage. Et j'avance de 4. Bon, donc, tu avances de 4, tu resteras ici. Tu n'as pas le bonus de ponctualité. Non. Et là, je vais boire un chocolat chaud avec les Mayas. C'est bien ça. Donc, un vert, un jaune que je perds et un joker. Et je vais faire un gemme
et ça. Donc, ça me fait 5 points. 10. Et donc là, tu termines ton voyage. Je te laisse l'enlever. Et le poser là. Et je décale. Hop. Je t'en prie. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, moi, je suis en moins 300. C'est embêtant, là, hein, ce tirage pour moi. Parce que là, ça met fin à mon voyage, ça aussi. Donc là, je vais être obligé de repartir loin. Oh là là, je suis embêté. Ça m'embête, ça va me faire des petits voyages. Bon, bah, on va aller chercher des points, du coup, je pense. Qu'est-ce qui m'intéresse en points? Moi, je voudrais un bleu de sûr. Un bleu de sûr, c'est pratique. Est-ce que je peux faire mieux qu'un bleu? Ouais, déjà, il va se mettre 7 points. Ça, deux bleus, un joker. Bon, écoutez, hein, quitte à y aller, autant y aller franco. Donc, on va aller assister à la cérémonie du thé du grand Kitano. Je gagne donc 2 bleus, un joker et un petit cristal temporel. Je consomme 5 heures. Bon, voilà, je ne vais pas faire de pile poil, je reste ici. Donc, je mets un bleu ici. Je fais la ligne, je marque 7 points. Donc, ça me fait arriver à 20. Je me mets ici, je gagne un cristaux temporel. Et j'ai un joker que je vais mettre ici pour marquer 2 points supplémentaires. 1, 2. Là, on décale. Et en fait, là, la manche est terminée. Du coup, on va enlever toutes nos cartes et on passe immédiatement au jour 2. Donc là, on est au jour 2. On passe au jour 2. Le tour reprend comme c'est terminé ici. Donc je suis passé dessus Gailou. C'est à moi de rejouer. Bon, là, je me suis retrouvé en 1587. Je vais clairement repartir sur un nouveau voyage, je pense. Et bah écoutez, là, il y a un voyage que je trouve plutôt bien. Qui remplit pas mal de choses. 1300. Ouais, je pense que je vais repartir en moins 1300-500. Donc je vais terminer mon voyage à 2. Bon, malheureusement, je vais terminer ce voyage. Donc là, je vais le mettre comme ceci pour pas les mélanger avec mon voyage d'avant. Moins 1300, 500. En moins 1300-500, oui, c'est ça. Ah oui. Donc je gagne un jaune, un bleu et un vert. 3500. Oui, moins Oui. 3500. Je sais pas ce qui s'est passé dans 1, ma 2, tête. 3 et je fais 4 heures. Et je pars inventer la roue. C'est parti. C'est à toi de jouer. Les petits voyages là. Je peux être en 980, mais bon. Ça me fait ça et ça. Ça permettrait de compléter direct. À 2. Donc du coup, tac et tac. 2 heures. 2 heures. Et tu pars faire quoi, toi? Découvrir l'Islande avec les Vikings. Et du coup, c'est à toi de rejouer. Yes. À moi, c'est à moi. Tac, il me faut ça. Bah, je vais prendre ça. Oh, punaise. Bon, allez, on va tenter. Non, c'est pas lui. Je vais prendre celui. Ou tu pars en 1835. Oui, ça y est, je fais un bond moi aussi. Donc, je pars débarquer sur les îles Galapagos avec Darwin. Oh. Alors, j'ai 2 jaunes et un rouge. J'ai un cristal temporel. Et là, je vais faire 2. 3 heures moins 2, donc 1, 2. Et ça sera à toi de rejouer de nouveau. Ouais. Donc là, voilà. Hein. Eh ben écoute, je te laisse rejouer. Hein. En 1933. Allez. On va faire des petits voyages. Hein. Donc, un rouge. Au taquet de rouge, tout à l'heure, j'en avais pas. Et un joker. Le joker, je vais le mettre ici.
ici. Ouais. Tac. Et là, le rouge ici. Et alors, qu'est-ce que tu nous proposes cette fois? S'étirer avec Krishnamakarya. Karya, pardon. Je t'ai avancé de 2 heures, tu réduis pas d'1 heure. Tu restes à 2, on est d'accord? Ouais, je serai à 2, tranquille. Ok. C'est minimum 1 de toute façon, on peut pas faire 0. Eh ben écoutez, moi je vais commencer par aller ici. Je vais aller jouer au Sénète avec les Égyptiens. Je gagne donc un bleu et un joker. Enfin, un cristal. Ouais, des fois on dit joker, mais c'est pas ça. Hein. Et là je prends le bleu, je marque 2 points. Et je consomme 2 heures. 1, 2. J'avais pas prévu ça. Ensuite, où va-t-on? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Il faudrait plutôt du rouge, machin. Mais ça, c'est des grosses années, c'est pas terrible. De jaune, c'est pas fou, mais ça me permettrait quand même de temporiser. Donc je vais faire ça. Je vais aller réviser à la bibliothèque d'Alexandrie en moins, Alexandra. En moins 194. Ah, t'as 2 jaunes. 2 jaunes. Et je vais défausser un cristal temporel pour dépenser que 1 heure au lieu de 2. Et donc je gagne un cristal temporel. Bien sûr. Et voilà. Avec plaisir. Et c'est à toi de jouer. Moi, je vais faire ça. T'étais faire quoi? Réviser? Okay. Réviser à la bibliothèque d'Alexandrie. Moi, je vais observer de l'ADN avec Rosalind Franklin. Donc, c'est bon, 1933, 1953. Donc, je vais dépenser que 2. Ouais, tu dépenses 2 heures, donc. Au lieu de 4, voilà. Donc, je prends pas mon rouge. J'ai 2 jaunes. Et du coup... Un vert. Ah oui, punaise, ça s'est décalé. Un vert. Là, j'ai 4. Tac. Vas-y. Donc pourquoi elle prend pas son rouge au cas où? C'est que si la colonne est pleine et qu'on gagne des couleurs supplémentaires, ben elles sont perdues. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, oula. Donc là, on commence à atteindre des années un peu moins sympathiques pour moi. Hein. C'est encore, tu vas faire des bons. Est-ce qu'il y a des couleurs surtout qui m'intéressent? Moi, c'est surtout ça qui va m'intéresser, c'est les couleurs. Il coûte beaucoup de temps, mais il est quand même pas si mal, je pense, et il correspond à pas mal de choses. Donc je pense que je vais partir en 1429, guerrier aux côtés de Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc, c'est important. Et donc, elle me coûte 5, mais je vais quand même le réduire un petit peu, genre de 4. Oh, comme par hasard. Et du coup, j'avance que de 1. Tiens. Et tu me rends un cristaux. Un cristal. Donc, tu m'as donné 2 verres, un joker. C'est bon. Donc, le vert là, ici, là, mon travail. 3 points. 1, 2, 3. Et là, j'ai un joker que je vais venir poser. Ben, je vais le poser ici, ce joker. On va venir le poser ici. Donc je suis au-dessus de toi, c'est de nouveau à moi de jouer. Et ben on va partir observer les dodos sur l'île Maurice. Les dodos. Ah, ça te dit quelque chose, l'île Maurice? Donc je dépose mes 2 cristaux pour avancer que d'1 heure. Comme par hasard. Pour gagner un cristal et je gagnais un bleu que je mets ici et je gagnais 3 points. 1, Comme 2, par 3. Hasard. T'en as pas marre, sérieux là? Il me faut du vert et du bleu. On est d'accord? Vert, bleu, jaune. Il y a quelque chose qui correspond à ça? Je crois pas, non? Donc du coup, hop, petits ancêtres. Donc un ancêtre, 3 heures. 1, 2. Et j'ai pas de cristal. Donc... Et tu gagnes un joker. Voilà, et je vais y mettre là.
10 points. 24. Alors, donc moi je suis en 1500 maintenant. 1500 et moi je voudrais du rouge là. Hein. Du rouge vert, c'est nul. Rouge jaune, c'est nul. Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter mon voyage ou pas? Je suis un voyage à 5. Ouais. Sinon, je pourrais continuer mon voyage pour marquer des points, mais je pense qu'il y a peut-être plus de points à aller chercher après. Hein. Je pense qu'il y a peut-être plus de points à aller chercher après. Je pense que je vais arrêter mon voyage et je vais aller surfer avec les Polynésiens en 1195. Donc là, je mets fin à mon voyage. Et donc, je gagne un rouge et un bleu et ça me prend 3 heures. 1, 2, 3. Mais je vais reculer d'une heure pour être au-dessus de toi et dépenser un cristaux temporel. Un cristal. Donc, je gagne ici un bleu ici et ici un rouge. Et donc là, cette fois-ci, je vais aller en 1280. C'est bien, toi. Lutter avec Koutoum, qui m'avance de 4 heures. Bon, moi, je me retrouve là. Et je gagne un bleu, un rouge et un joker, s'il te plaît. Bleu, rouge et joker. Du coup, le bleu me fait marquer 4 points. 1, 34. 2, 3, 4. Le rouge me fait prendre 8 points. Non, mais c'est une blague. 38. 42. Et là, avec mon jeton de joker, je gagne un cristal. Et j'ai loupé à 1 les 10 points, mais tant pis. Je peux pas tout faire. Genre, je peux pas vous faire. Moi, il me faut un bleu et un vert. À toi. Bah, ça va être ta dernière action avant de terminer le jour 2. Donc, j'ai pas bleu et pas vert. Ok. Bleu et jaune. Bleu. Il me faut lui, là. Bon. De toute façon, je vais casser mon voyage. Et ça va rien me coûter, quoi. C'est tombé. Bon. Je vais faire ça. Hein. Tant pis. Tant pis. Je casse mon voyage. Donc, je suis à 2. Je suis même pas... Même pas... Tu gagnes un rouge et un vert. Oui, mais je s'en fous. Vert. Voilà. Il est là. C'est parfait. Et donc, je t'avance ici. Et je vais gagner en sagesse grâce à Confucius. Confucius. Amen. Deuxième voyage. Et du coup, tu le remets ici. Yes. Et donc là, notre deuxième voyage est terminé. Donc, on va de nouveau défausser et terminer notre deuxième journée. On va passer à la journée numéro 3. Elle est bien, je trouve qu'ils sont bien chargés ces journées, je trouve pas. Allez, et ben, on attaque le jour 3 et c'est à Gaëlou de jouer. Bah bien sûr. Alors, j'ai décidé d'aller en moins 70. Donc, tu vas faire du shopping avec Petra. Voilà, c'est ça, j'ai changé d'avis. Donc, ça... Le marché de Petra, plutôt. Allez, c'est parti. Allez, et j'avance. Et donc, c'est à moi de jouer. Et ben, moi, je dois avouer que aller imprimer avec Gutenberg, c'est quand même pas mal. Donc, moi, je vais aller imprimer avec Gutenberg. Tu veux imprimer quoi? Ça? Bon, on va faire de l'imprimerie. Hein. Donc, du coup, il me faut un jaune et un vert. Et un cristal, s'il te plaît. Donc, le cristal, là. Vert. Et je vais pas consommer de temps. Enfin, je ne consomme pas de cristaux. Je te laisse jouer. Et partir dans les années 1900. Là, tu vas faire un sacré bond dans l'histoire. Bien sûr.
1455, toi, ouais. Bon, qu'est-ce que j'ai besoin surtout? J'ai besoin de ça. 2 et un rouge. 1911. Faire progresser la chimie avec Marie Curie. Bah ouais. On parlait de Darwin, là on parle de Marie Curie. Sorry, we are French. Hein? 2 jaunes et un rouge. Et tu avances de 3 heures. C'est-à-dire que t'as pas de cristaux, donc non. La question ne se pose pas. Et là, je vais en avoir un. Mais je ne pourrai pas le dépenser. Tu ne gagnes pas de points, c'est bon? Bah ouais. Hein. Ok. Un peu nul ce 3e jour, hein, je veux pas dire, mais... Alors, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Bah écoutez, moi je vais partir en 1901, se passionner pour un spectacle de vaudeville. Et tu me donnes un bleu et un joker. Et je dépense ces deux-là pour avancer au lieu de 3 de 1 heure. Ah, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu prends là? Et là... C'est le drame. Non, non. Non, non, c'est pas le drame du tout. Là, on va aller caresser Aikiko, le chien le plus fidèle. C'est le chien qui a attendu son maître Ah oui, oh là là, elle m'a fait pleurer ce film. pour 2 heures. 1 et 2. Oh. Ça m'a fait trop Un pleurer. jaune et un bleu. Est-ce que tu peux me donner un petit cristal temporel? Enfin non, tu sais quoi, je dépense celui-ci. Et du Mais coup, pourquoi? c'est celui que je gagne. Parce que je le recouvre. Ah, ok, d'accord. Je dépense celui-ci pour dire que je consomme celui-là. Ok. Moi aussi, hein, j'ai un cristal temporel. Hein. Pas besoin de te la péter. Hein. Bon, très bien. Il me faut 2 jaunes. 3, ça me fera avancer de 2. Donc, je vais prendre un vert, un joker et un cristal. Bon, là, j'avance que de 3. Et donc, tac. Et je vais aller là. Et donc, tu pars faire quoi? Franchir le mur du son avec Chuck Yeager. La classe. Classe à Vegas. Et franchement, mon voyage, il est génial. Eh ben, écoute, moi, je vais partir à l'aventure. Déchiffrer des codes avec Alan Turing. Bien sûr. Donc je vais dépenser un cristaux pour faire que 2. 1, 2, comme ça je rejoue. Et je garde celui-là, puisque j'en gagne un. Et si tu peux me donner un rouge et un vert. Vas-y, hein. Un rouge ici. Et un vert ici. 1990, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Mettre au jour le T-Rex sous. Bon. Moi, il me faut bleu et jaune. C'est à moi de jouer. Hein. Ah. Bon, bah, un autre moment. Oh, je suis en train de me faire avoir comme pas possible, là. Ah, j'ai 2 choix intéressants. Deux choix intéressants. 2, 3, 4, 5. Je suis déjà à 6. Passer à 7, de toute manière, ça va me faire passer les 15 points. Donc c'est plutôt bien. Donc je pense... Les ancêtres? Non, non, pas les ancêtres. Ah. Je pense que je vais mettre à jour le T-Rex sous pour 1 heure. Et il me faut un. Ah ouais, pour 1 heure. Pour 1 heure, un jaune et un rouge. Oh là là, c'est pas possible. Un jaune là, un rouge là. Et là, j'ai fait ma ligne. Je prends 7 points. Non, mais... Il s'envole, c'est pas 4, 5, possible. 6 et 7. Là, la partie, elle est... Hein? À toi. Rouge et bleu. Comme par hasard. Il croit que je lui ai laissé ou quoi, lui? J'ai pas envie.
J'ai pas envie. Mais ça te ferait 7 points. 8 points. T'avancerais que de 1. Et moi, si je fais ça, j'ai ça, j'ai ça. Et un vert. Ouais, j'ai 2 points, quoi. En fait, on a 7. Ah, il y a... Ah non. Là, c'est quoi? Vert. Ouais. Tu me conseilles quoi? Non, Je te laisse jouer, hein. Ah, mais j'hésite de fou, là. Tant pis, je vais prendre ça. C'est trop de points pour toi. Rouge et bleu. J'ai 2 points. Ouais. Et tu avances de combien? D'une heure. Ouais, d'une. Et tu rejoues. 1989, c'est quoi? C'est du vert, j'en ai pas besoin. Je vais aller faire mes petits ancêtres. Voilà. Ah, je l'ai pas dit. Je suis allée replanter des arbres avec Wangari Maathai. Tu vas voir les ancêtres? Pour 3 heures? Donc là, ça fait 1, 2, 3. Tu es au bout. Est-ce que tu utilises un cristal? Ouais. Donc tu n'es plus au bout. C'est toi qui le gardes. Hein, tu mets à la poubelle. Et tu gardes un jeton de joker. Hein. Ouais. Et là, je vais faire 13 points. 13 points. 39. 26. Ouais. Alors, c'est à moi. Je vais donc rejouer. Donc là, moi, il me faudrait du bleu et du jaune. Donc je l'ai là. J'ai un cristaux temporel pour rejouer derrière un tour. Pour pas avoir le -3. Ça me paraît très propre. Ça me paraît quand même très propre cette histoire. Hein. Donc je vais aller en 1869. Donc du coup je mets fin à mon voyage. Et je vais naviguer sur le fleuve Colorado avec John Powell. Donc c'était là. Hein. Ouais. Donc un jaune, un rouge et un bleu. Ouais, et donc ton jaune, c'est ciao. Ça me coûte 3. Mais je vais défausser. Attends, est-ce que ça vaut le coup? Je vais voir si ça vaut le coup. Attends, est-ce que je vais là et je vais là, je prends 8 points. 4, 5, 6, 7, 8. Et alors, attends, faut que j'ignore ça. Parce que du coup, je ne devais pas voir la carte qui est arrivée. Tu l'as vu? Non. Mais il faut que je regarde si ça vaut le coup que je continue. Parce qu'il faudrait que je gagne 2 bleus et un rouge dans le même tour pour que ça vaille le coup en fait. Et là, je gagne un bleu et un rouge. Et ah, mais ça vaut. Ah non, ce que. Si, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'utiliser parce que j'aurais. Hop, pas le -3 tout seul. Donc je vais continuer et il me faut une carte plus grosse qui me rapporte potentiellement des points. Donc les points, c'est là avec un cristal. Hein. Un cristal, ensuite un vert. Le vert, j'en veux pas, je suis plein. Donc je prends juste le cristal. Tiens. Et je peux pas l'utiliser parce que je viens de le gagner. À toi. Ouais. Bah moi, je vais faire ça. Hein. Je vais faire vert et bleu. T'as pas de cristal. Non. Et je vais faire tomber le mur de Berlin. Par l'ambiance. Eh ben c'est bien de participer. Et donc là, la partie est terminée puisque nous sommes arrivés au bout. Il nous reste à rajouter nos points de cristaux temporels. Donc moi j'en ai un, tu en as un, donc on marque un point chacun. Et ensuite nos points de voyage. Donc là j'ai 2, ça me fait 0. Ensuite, là j'ai un voyage à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça me fait 15 de points. 15, ça fait 58. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai un autre voyage à 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 7 de plus. 80. Ouais. Ensuite, j'ai un voyage à 2, ça me fait 0. Et ensuite, j'ai un voyage à 3, ça me fait 2 points. Donc, pour moi, je termine la partie à 82.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça me fait 15. Hop. Là, premier voyage. Deuxième voyage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 10. Elle arrive. Et 1, 2, 3, 4. Ça me fait 4. Et donc, j'ai bien rattrapé, mais bon, pas assez. Et donc, je remporte cette partie 82 à 69. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Trekking Trot History? Eh ben, écoutez, moi, c'est vraiment une belle surprise ce jeu parce que je trouve que niveau plaisir ludique, j'ai autant de plaisir à jouer à ce jeu qu'un sur les traces de Darwin pour le comparer niveau plaisir ludique. Hein. Évidemment, mécaniquement, ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est vraiment dans cette gamme de jeux où il y a quand même un peu de profondeur stratégique, un peu de réflexion, tout en gardant une simplicité de règles et une simplicité et une fluidité de jeu vraiment hyper bien. Et une qualité d'édition au top. Ah oui, ça voilà, on a vraiment une édition vraiment sublime. Pas négligeable. Hein. Tout ce que vous voyez là est donc compris dans la boîte de base. Vous allez avoir donc le grand plateau compteur avec les petites montres à goûter. Vous allez avoir des cartes qui sont... Alors, elles se gondolent un petit peu, mais par contre, elles sont tressées. Donc, plutôt de bonne qualité. Voilà. Plutôt format grand, en plus. Vous allez avoir le tapis en néoprène. Et vous allez avoir donc l'insert de rangement. Mais aussi ça, tout ceci là, c'est aussi tressé. Hein. C'est pas une simple feuille de papier. C'est épais. Voilà, hein, c'est bien. Il y en a un bon nombre comme ça, quoi. Ouais, et il y en a un bon nombre. De plus, vous allez avoir ici tous les petits jetons en plastique. Hein. Ce n'est pas du carton, ce sont bien des jetons en plastique. Et donc, les inserts sont vraiment impeccables. Hein, donc vous allez vraiment avoir une super qualité d'édition. En plus, je trouve que le jeu se veut un petit peu éducatif, puisque vous allez avoir que des événements historiques qui se sont passés. Et si vous jouez avec vos enfants et tout ça, vous allez pouvoir vous amuser à retourner la carte et donc lire, comme j'ai fait lors de la partie, le fait historique et qu'est-ce qui s'est passé. Là, par exemple, monter dans la fusée de Stephenson. Voilà. Et il y a même moi des choses personnellement que je ne connais pas historiquement, donc je trouve ça vraiment très intéressant pour apprendre l'histoire en fait de notre monde, de la Terre. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Mécaniquement, je trouve que c'est vraiment top parce que c'est vraiment très simple au final. Je me déplace du nombre d'heures, je récupère des jetons, je marque des points. Voilà, ça va pas plus loin. On va essayer de faire dans l'ordre chronologique pour marquer plus de points. Donc la profondeur de jeu n'est pas énorme, mais elle est suffisante pour se poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup que j'arrête mon voyage? Est-ce que ça vaut le coup que je prenne cette carte qui me coûte 5, qui va me faire beaucoup avancer ici, mais qui va me faire vraiment marquer des points? Il y a mine de rien une réflexion qui fait que des adultes vont vraiment autant s'amuser que des enfants de 10 ans, même un peu moins. Je pense que des enfants de... Nous, notre fille a 6 ans, elle sait y jouer, mais elle a quand même du mal sur l'ordre chronologique. Donc je dirais qu'à partir de 7 ans, 8 ans, les enfants vont vraiment bien s'amuser sur ce jeu et comprendre tout. Et eux, ils vont peut-être avoir moins ce côté réflexion qu'un adulte pour essayer de marquer des points, mais ils vont quand même s'amuser et passer un bon moment. Il faut quand même qu'ils soient joueurs de base, hein, les enfants, parce qu'il y a marqué à partir de 10 ans. Ouais, marqué à partir de 10 ans, je pense qu'un enfant de 8 ans, même trop non-joueur, c'est jouer à ce jeu. Je pense que ce jeu est vraiment idéal pour faire découvrir le jeu de société. Vraiment, vous avez des gens qui ne connaissent pas le jeu de société, vous prenez ce jeu, c'est un jeu qui se tient en moins d'1 heure. Donc du coup, les gens vont pas se retrouver oh là là, il est long ton jeu et tout ça. Les règles s'expliquent en 5 minutes, donc les gens ne vont pas trop perdre de temps sur l'explication des règles. Et tout le monde va comprendre comment jouer, et c'est très fluide, c'est très efficace. Il y a vraiment aussi une stratégie d'utiliser ces cristaux temporels pour se dire à combien je me déplace, est-ce que ça vaut le coup que je joue 2 fois d'affilée en fait, c'est vraiment ça la question. Voilà à quoi servent vraiment ces cristaux temporels, est-ce que ça vaut le coup que je réduise mon temps pour dire je vais là, je joue 2 fois d'affilée parce que je veux à tout prix ces 2 cartes, par rapport à mon voyage c'est parfait, par rapport à mes trucs c'est parfait, et il y a vraiment de l'opportuniste et des bons coups à faire voilà, dans ce jeu. Il y a des fois, bon, pas grand chose qui nous intéresse, les ancêtres sont là pour un peu augmenter notre voyage et compenser des fois un peu des petites choses qui pourraient nous aider. La rejouabilité, elle est quand même assez intéressante parce que vous avez beaucoup de cartes. À 2, la rivière va pas beaucoup tourner. À 4, la rivière va évidemment beaucoup plus tourner. Vous allez peut-être moins pouvoir programmer vos tours.
Donc je trouve que le jeu est plus stratégique à deux. Si vous cherchez un peu de stratégie, évidemment, à deux, vous allez plus pouvoir programmer et moins vous faire shipper les cartes. Là où à 4, il va être un peu plus chaotique, puisqu'évidemment, si 3 joueurs jouent après vous, sachant que des joueurs vont peut-être jouer plusieurs fois, bon, vous allez potentiellement pas du tout vous retrouver avec les cartes que vous voulez. Donc le côté opportuniste à 4 est vraiment très important. Si vous avez l'occasion de le faire, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Donc voilà là-dessus. Moi, franchement, je m'éclate. J'adore ce jeu. Je pense que je vais le ressortir avec beaucoup de gens. Je le ressortirai en famille aussi. C'est vraiment un jeu idéal pour finir la soirée. Pour moi aussi, on ne veut pas se prendre trop la tête. On veut faire un petit jeu sympa avec un plaisir. Très clairement, le fait que le produit, on parle de produit évidemment à ce niveau-là, mais voilà, que le jeu soit si bien édité, ça aide au plaisir ludique. Bien évidemment que si le jeu, à la place d'un tapis, vous auriez un pauvre plateau, que vous auriez des pièces en carton, que les cartes seraient plus petites, bien évidemment que le plaisir serait moins présent. Et la qualité d'édition y joue à la réussite pour moi de ce jeu et le fait que j'y m'y plaise. Faire attention à la couverture, parce que c'est vrai que quand on voit la couverture, je m'attendais plutôt à un jeu initié, voire même à un jeu début expert. Et alors qu'en fait, on est sur un des jeux les plus familiales qu'on ait joué. Donc voilà, faire attention de ne pas se faire avoir. Vous avez en plus ici des cartes aide. Nous, c'est vrai qu'on s'en est pas servi parce qu'on a l'habitude des jeux. Mais vous avez une carte aide qui vous rappelle comment se passe une fin de journée, comment se passe un décompte, comment se passe un tour de jeu. Donc c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui ne se rappelle pas, qui n'a pas tout compris. Vous lui filez cette carte, il a tout ce qu'il faut dedans. Les cartes sont recto verso. Nous, on a mis comme ça, mais c'est la même carte qui est recto verso. Donc les cartes aides sont vraiment hyper bien faites. Il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Vraiment un jeu très intéressant qui sort du lot pour moi. Là, dans les jeux familiaux, il n'y en a quand même pas tant que ça qui sont sortis cette année, qui soient si bien édités et si plaisants à jouer. Vraiment une très bonne pioche ce jeu-là. Et moi, je vous le recommande vraiment si vous êtes vraiment le public visé. Bien évidemment, si vous êtes des joueurs experts qui cherchez de l'Eurogame, vous passez votre chemin, ce n'est pas fait pour vous. Dernière chose, vous allez avoir dans le jeu, pour ceux qui sont un peu plus joueurs et qui trouvent que le jeu manque un peu, on va dire, d'options et tout ça, vous avez un petit module qui est jouable à part. Vous pouvez jouer avec ou sans. Alors si vous êtes joueur comme nous, vous pourriez jouer directement avec. C'est un petit module qui va s'appeler distorsion temporelle. Qu'est-ce qu'il va apporter ce module? En fait, il va apporter des petites cartes supplémentaires qui vont être des événements. Voilà, vous allez avoir des événements. Qu'est-ce que c'est ces événements? C'est que vous allez en tirer 3, 1 par journée. Et cet événement va être actif pour toute la journée. Là, par exemple, et va modifier un petit peu les règles. Là, par exemple, celui-ci nous dit que durant toute la journée, quand vous empilez votre montre à gousset sur celle d'un autre joueur, chaque joueur dont la montre en gousset se trouve en dessous de la vôtre reçoit 2 points de victoire. Ce qui veut dire que si vous décidez de vous mettre dessus, ben là, Gaëlou, je lui donne 2 points de victoire. Donc ça fait des événements, ce qui fait un peu changer notre réflexion. Vous allez avoir celui-ci. C'est d'autres types de modules qui ne sont pas permanents, qui sont des modules actifs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les activer une fois. Vous allez avoir un petit jeton. Il y en a un deuxième qu'on n'a pas sorti, que vous allez placer ici. Pour l'activer, ça vous coûte 1 heure. Et celui-ci, il vous dit recevez les gains de votre dernière carte histoire posée. Ça va vous permettre de reprendre les gains d'une carte que vous avez posée. C'est quelque chose d'intéressant qui va peut-être vous permettre d'avoir les couleurs que vous voulez. Voilà. Et des cartes comme ça, vous en avez plein. Donc du coup, ce petit module, si vous êtes joueur, je vous le recommande d'y jouer directement. Alors dans le livret de règles, ils disent ne jouez pas avec à votre première partie. Si vous êtes joueur, si, jouez-y avec, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Vous tirez 3 cartes et en avant, il n'y a aucun problème. Voilà, et ça permet d'avoir une stratégie, des stratégies un peu plus intéressantes, et voire même, ça fait de la rejouabilité. Si vous trouvez que le jeu se répète, ben, en jouant avec ça, vous allez réfléchir différemment, et du coup, ça va vous faire jouer autrement. Donc voilà, c'est vraiment le petit module supplémentaire que je voulais vous dire. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Trekking Frog History. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.